Bonjour, bonjour à vous. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer ce qu'est la glande pinéale et à quoi elle sert, puisque vous m'entendez souvent en parler et peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait saisi ou compris de quoi il s'agissait. Alors, les hindous, les amérindiens et les égyptiens, il faut bien se mettre ça dans la tête, ils connaissaient la glande pinéale et ils la nommaient notre œil intérieur, siège de la conscience. Donc, vous le voyez, nous ne sommes pas du tout les premiers à nous intéresser à cette glande. Ça fait en fait donc des siècles que les êtres humains s'y intéressent. Alors, on la nomme aussi épiphyse. C'est l'une des plus petites glandes humaines puisqu'elle pèse 0,16 g, elle est de couleur rouge. Elle est de forme oblongue comme une pomme de pin, d'où son nom glande pinéale. Au XVIIe siècle déjà, Descartes y avait situé le siège de l'âme. Alors elle semble aussi, au cours de l'histoire et des recherches, avoir été un organe dressé sur une tige qui la faisait affleurer à la surface extérieure de notre crâne où elle assumait la fonction de troisième œil. C'est le fameux œil d'Horus des Égyptiens. Donc, vous pouvez le voir ici. Vous avez l'œil d'Horus des Égyptiens. Et puis ici, donc, c'est la glande pinéale. Alors, je vais changer je vais changer de photo pour que vous puissiez voir, voilà, autrement ce que je vais maintenant vous expliquer. Alors, chez l'homme, donc la glande pinéale, elle est devenue progressivement une glande endocrine. En fait, elle se crée très exactement au 49e jour de la gestation du fœtus, exactement en même temps que le sexe, comme si l'être humain que nous sommes était équipé d'un organe de plaisir intérieur et d'un organe de plaisir extérieur. Alors les premières fois où on l'utilise, je vous rassure, il est fort possible d'être maladroit, de se contrôler peu ou de mal se contrôler, mais il est facile d'en devenir maître. À noter également qu'en 1950, on a découvert que cette glande produisait deux substances, la mélatonine, censée nous faire vivre plus longtemps, donc vous voyez déjà que là, c'est assez intéressant, et la DMT, qui est donc le diméthyltryptamine qui sert dans la chaîne des acides aminés à la tryptophane. Et donc cette DMT, nous la synthétisons et nous la copions. Alors il a également été découvert que la DMT fait vibrer le cœur sur une longueur d'onde très très précise, et cette longueur d'onde c'est 8 Hz. Cette longueur d'onde est une fréquence basse similaire, figurez-vous, aux ondes cosmiques émises par les étoiles. En conséquence, cette onde, vous le comprenez déjà, elle traverse l'univers, la matière et la chair. Et quand votre cœur bat à 8 Hz, ce qui se passe en réalité, c'est que vos deux hémisphères cérébraux se mettent également sur la fréquence de 8 Hz. Et ils font donc une jonction entre cerveau droit et cerveau gauche. Et à ce moment-là, vous traversez littéralement la perception dite normale du monde et vous atteignez une dimension spatio-temporelle particulière où passé, présent et futur ont lieu simultanément. Les Indiens la nommaient la toile de l'illusion. C'est un beau mot, je trouve, une belle expression. Les vrais grands chamans parviennent à cet état extatique par la méditation et ou par leur seule volonté. Nous sommes donc dotés d'une partie du cerveau connue sous le nom de glande pinéale et également connue sous l'intitulé de troisième œil, que vous avez peut-être déjà plus rencontré au niveau des expressions. Donc ce minuscule cône de pin, la glande pinéale, est en charge de la sérotonine, qui est un dérivé de la mélatonine,
qui doit faire face, en fait, donc qui fait face, en fait, à nos hormones, la production de nos hormones, en lien direct également avec nos habitudes circadiennes, c'est-à-dire les habitudes sommeil-réveil, y compris les fameux symptômes éventuellement de dépression saisonnière. Alors la raison, vous allez me dire, mais enfin, pourquoi on ne nous en a jamais parlé? Eh bien la raison pour laquelle les hautes autorités cachent la transmission de cette information à la société tout entière, eh bien c'est pour qu'elles ne prennent pas pleinement conscience de ces compétences qu'en fait la plupart d'entre nous possèdent, donc vous également. Alors la glande pinéale, vous l'avez compris, est essentiellement le portail entre le monde physique visible et spirituel, soi-disant invisible pour les humains. Lorsque vous l'activez, lorsque vous savez l'activer, lorsque vous l'entretenez, la sensation d'unicité et également de joie, d'euphorie remplit votre esprit et vous donne une impression d'omniscience. Alors on peut activer la glande pinéale par le yoga, la méditation et de nombreuses autres méthodes, et parmi elles, la physique quantique et le chamanisme. Alors une fois activée, chaque personne est capable de se rendre librement, et quand elle le souhaite, dans d'autres dimensions, que l'on appelle également projection astrale ou visualisation à distance, etc. Grâce à des méthodes anciennes d'un côté et des pratiques avancées d'un autre côté, on pourrait même contrôler les pensées et les actions d'autres personnes dans le monde physique. Mais ce n'est pas le propos ici, d'ailleurs ça ne m'intéresse pas. En revanche, c'est quand même ce qui permet la télépathie, les soins à distance, les initiations à distance, etc. Alors même si tout cela semble impossible, ou vous semble impossible, bien sachez que les gouvernements de l'ex-Union soviétique et puis diverses organisations de l'ombre ont fait de nombreuses recherches sur ces effets pendant très très longtemps, des années, et ont gardé bien sûr cela secret aux yeux des braves êtres humains citoyens que nous sommes, bien entendu. Alors, la raison pour laquelle nous sommes incapables de réaliser cet incroyable exploit dans notre cerveau, c'est entre autres lié à la quantité de fluor que nous absorbons, le cas échéant, quotidiennement. Alors le fluor, première chose, se trouve dans le dentifrice et dans l'eau minérale. La glande pinéale absorbe la majeure partie du fluor de sodium qui pénètre dans le corps. Et il y a possibilité, quand on en abuse, de calcifier la glande qui devient alors incapable d'équilibrer le processus hormonal dans le corps. Donc déjà, avant toute chose, ça a déjà une incidence physiologique. Toutefois, quand cette force de vie individuelle entre dans le corps, dans cette fameuse, vers 7 semaines de gestation, c'est le moment où nous devenons véritablement humains. Et elle passe à travers la glande pinéale et déclenche la première crue primordiale de DMT. Alors plus tard, lorsque nous sommes au monde, la glande pinéale libère de plus en plus de DMT, et donc fameuse DMT, et qui est un médiateur des expériences pivots de la méditation profonde, des états de conscience chamanique, de l'émergence spirituelle, des expériences de mort imminente et également des psychoses. La glande pinéale est profondément enfouie dans le cerveau, ce qui semble donner à entendre son importance cachée d'ailleurs. Il a été découvert et démontré que cette glande pouvait voir au-delà de l'espace-temps avant sa fonction d'œil en tant qu'œil physique. Alors la glande pinéale est très réceptive à la lumière et elle est activée par la lumière. Elle capte la lumière, elle va chercher la lumière. C'est pour ça que quand je vous dis qu'on va se connecter à la source divine par le biais de la glande pinéale, en fait, c'est cela en fait que je vous demande de faire. Donc il faut savoir aussi que la glande pinéale travaille en harmonie avec l'hypothalamus, qui donc régule au niveau du corps la faim, les désirs sexuels, l'horloge biologique, la soif également, etc. Et qui détermine également votre processus de vieillissement.
Alors quand l'hypothalamus se réveille, éventuellement on ressent une pression à la base du cerveau. Alors bien que la fonction physiologique de la glande pinéale ait été inconnue jusqu'à une époque récente, d'un point de vue vraiment officiel, scientifique, eh bien les traditions mystiques et ésotériques des écoles antiques ont reconnu depuis des lustres cet endroit qui est situé donc dans le milieu du cerveau comme étant le lien entre les mondes physiques et spirituels. C'est considéré comme la source la plus puissante et la plus élevée de l'énergie éthérée à la disposition de l'homme, de l'être humain à l'heure actuelle. La glande pinéale a toujours été importante dans le déclenchement des pouvoirs surnaturels. Le développement des talents psychiques a été étroitement associé à cet organe de vision supérieure. Alors pour activer le troisième œil, il suffit d'élever votre fréquence, donc de l'amener à 8 Hz, et de vous déplacer dans une conscience plus élevée. Alors toute expérience de conscience est perçue à travers ce fameux troisième œil. La méditation, la visualisation créatrice, le yoga, toutes les formes de voyage hors du corps ouvrent le troisième œil et vous permettent donc de voir au-delà du physique. Plus vous pratiquerez, et plus vous l'aurez rapidement et plus fréquemment. Vos capacités mentales augmenteront également les messages que vous pouvez recevoir en rêve. Alors, quel est le lien entre la glande pinéale et l'éveil spirituel? Eh bien, d'un point de vue spirituel, l'intérêt, c'est qu'il y a un lien très clair entre la glande pinéale et l'éveil spirituel. Oui, puisque en fait, si vous avez un peu compris ce que je veux dire, ça constitue une passerelle, un véritable chemin tout tracé vers un mode de communication dit cosmique ou dans les dimensions supérieures, multidimensionnelles, enfin, etc., etc. Les scientifiques ont pu constater également qu'enfant, quand nous sommes enfants, eh bien cette glande est souvent très active et en éveil. Et ensuite, eh bien avec l'âge, en vieillissant et en devenant adulte, elle a une forte tendance à se ratatiner, à se mettre au repos, comme si elle était inactive, en mode off, pour la majorité des personnes. Alors pourquoi donc, vous allez me demander? Tout simplement, puisqu'elle est intrinsèquement liée à notre spiritualité, à notre éveil et à notre vision du monde. Eh bien, en grandissant, j'en parle également assez, on suit tous plus ou moins la même route. Nous débranchons cette partie de notre cerveau au détriment de notre fameux petit ego dont je parle si souvent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous cessons alors, pour bon nombre d'entre nous, d'être en éveil, attentifs aux moindres signes, d'observer, de décortiquer, de tenter de comprendre, d'apprendre, de s'émerveiller. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Cette glande cesse de fonctionner et nous nous éloignons de notre chemin de vie spirituel. Donc vous le voyez, le lien entre la glande pinéale et l'éveil spirituel sont étroitement liés, et le lien est largement établi. La glande pinéale se présente comme une porte d'entrée vers l'éveil spirituel, et une fois cette porte fermée éventuellement, eh bien sachez qu'il est possible de la rouvrir, mais cela va tout simplement vous demander davantage d'efforts, d'énergie et de persévérance. Vous allez devoir pratiquer ce qui s'appelle un véritable réveil spirituel. Alors, je vous conseille de commencer ou de recommencer à pratiquer le yoga, faire des exercices de méditation, de respiration spécifique, pas n'importe quelle respiration, pour rouvrir vos chakras, vos portes d'entrée spirituelle et de nouveau reprendre conscience de la véritable nature des choses qui vous entourent. Alors c'est en cela également que je vous aide et vous guide lors des méditations guidées, des initiations proposées comme celle de la flamme violette, la flamme violet argent, la lumière indigo, et également lors des séances et des entretiens individuels que je dispense. Alors croyez-moi, c'est merveilleux de réactiver votre glande pinéale, qui est donc, alors ça c'est la conclusion, votre premier point zéro. Ça transforme déjà votre vie. Bien entendu, c'est directement en lien avec l'ouverture du cœur de votre cœur, votre deuxième point zéro, et de votre troisième point zéro dont je parlerai prochainement, qui est indispensable pour découvrir votre être authentique et vous libérer complètement de tous les diktats, de toutes les croyances erronées et de toutes les peurs. Alors ce sont d'autres chapitres que je développerai lors de prochaines vidéos.
Je fais ici référence, hein, pour celles et ceux d'entre vous qui surfent sur Internet, à des expressions actuelles comme les trois cerveaux, les 3.0 ou d'autres appellations moins usitées à l'heure actuelle. Alors ici, donc, vous voyez bien le siège de la glande pinéale, enfin exactement là où elle se trouve. Ici, vous avez le troisième œil, hein, et ici, donc, en 3D. Alors attention, hein, c'est pas au-dessus de l'oreille, enfin oui, c'est au-dessus de l'oreille, mais c'est bien au centre de votre cerveau, puisqu'il faut penser que nous sommes en 3D. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, et bien voilà, maintenant, on pourrait presque dire que la glande pinéale n'a plus de secret pour vous. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo.